concentration impressionnante. Moins de 10 milliardaires se partagent l'essentiel de la presse écrite, radiophonique et télévisée de France. Et le premier d'entre eux, plus grande fortune du pays, Bernard Arnault, via son groupe de luxe LVMH. Il possède les quotidiens Le Parisien aujourd'hui en France, Les Échos, Radio Classique, mais aussi des parts du groupe Challenge et de Sciences et Avenir. On connaît aussi Martin Bouygues, géant du BTP et des télécoms avec ses 9 chaînes du groupe TF1. Ou encore la famille Dassault, héritière du groupe laissé à sa mort par Serge avec Le Figaro pour titre phare. Il faut désormais compter avec Xavier Niel, le patron de Free, trublion des télécoms, qui investit en 2010 dans le groupe Le Monde, qui compte, outre le journal de référence, 6 autres titres. Depuis, il ne cesse d'investir dans la presse régionale et en ligne. Un autre magnat des télécoms, Patrick Drahi, 9e fortune de France. Après le rachat de Libération, le patron du groupe Altis, maison mère de SFR, se constitue vite un empire médiatique avec Next Radio TV et ses stations RMC, BFM et BFM TV. Avec son argent, il importe aussi ses méthodes de gestion. Malgré les bénéfices, le groupe licencie un tiers des effectifs en 2020. BFM TV est une chaîne très rentable, RMC est une radio très rentable, toutes les entités produisent du bénéfice, on ne comprend pas pourquoi on veut faire ce plan. Et d'ailleurs, quand on pose la question à la direction, ce qu'ils nous répondent, c'est que c'est un plan par anticipation de ce qui pourrait éventuellement arriver par la suite. C'est une autre grève qui marque la reprise en main du groupe Canal+ par l'industriel Vincent Bolloré via Vivendi. Après avoir censuré des émissions sur Canal, Vincent Bolloré veut imprimer sa marque sur la chaîne Tout Info iTélé. En 2016, après 31 jours de grève, un tiers de la rédaction quitte la chaîne. Depuis, iTélé, devenu CNews, s'est transformé en arène pour des polémistes de droite réactionnaire. Une Fox News à la française. 7h08 sur Europe 1. Et l'inquiétude pointe désormais chez Europe 1. Vincent Bolloré s'est lancé à la conquête de la radio du groupe Lagardère, l'une des plus écoutées de France. Il envisage d'en faire le pendant radiophonique de CNews à 1 an de l'élection présidentielle.